Bonjour tout le monde. Euh, J'espère que vous allez tous bien. Euh, Nous, aujourd'hui, nous sommes le 15 juin 2022. Euh, je voulais vous annoncer une opération qu'on monte déjà depuis un certain temps. Donc, nous avons enregistré une OSBL, organisme sans but lucratif, qui s'appelle Children's Freedom for Future. Donc dans le but de défendre les droits et libertés de nos enfants et de nos petits-enfants aussi. Donc, et puis nous sommes une gang des allumés en fait, qui prend vraiment très à cœur nos libertés et le futur de nos enfants en fait en général. Donc nous avons monté une opération suite à laquelle moi je dois partir. Moi je suis déjà dans l'aéroport à Montréal et je quitte ce soir pour l'Europe. Donc avec une mission d'aider les orphelinats en Ukraine. Donc vous savez que l'Ukraine est en guerre déjà depuis plus que 3 mois. Et nous savons que la situation des orphelins dans ce pays est vraiment plus que déplorable. Donc nous avons décidé de monter une opération pour se rendre sur place, constater les situations vraiment concrètement sur place, évaluer leurs besoins, les besoins matériels, moraux, psychologiques et tout. Et je vais communiquer avec vous step by step comment ça va se dérouler. Donc ce soir, je vais quitter Montréal pour Paris. Et demain matin, quand j'arriverai à Paris, donc je vais prendre le TGV pour aller à Bruxelles, car j'ai des rendez-vous à la Commission européenne, donc dans les services de l'aide humanitaire. Puis à la fin de semaine, je vais me diriger à Pologne. Et puis, donc, sur place, donc, il y a beaucoup de l'aide humanitaire qui est stockée à Pologne. Puis ils ont vraiment des grandes difficultés à amener l'aide humanitaire en Ukraine. Parce que les frontières entre Pologne et Ukraine sont surveillées comme pays, vous savez, en état de guerre. Puis les travailleurs des ONG internationaux, ils n'ont presque pas le droit de franchir les frontières. Parce qu'il y avait déjà des cas de gens qui étaient blessés, étaient tués. Puis les organismes internationaux ils sont vraiment très frileux d'envoyer leurs gars. Et les Ukrainiens, ils ne veulent pas y aller parce que dès qu'un homme entre 18 et 60 ans franchit les frontières, il ne peut plus sortir. Donc les Ukrainiens, ils ne peuvent pas y aller. Donc nous, moi je vais me rendre sur place. Donc j'espère que les discussions avec Croix-Rouge internationale vont être fructueuses. Donc je vais avoir une camionnette lettrée Croix-Rouge internationale. Puis nous sommes en contact avec une dizaine d'orphelinats en Ukraine. Donc on a concrètement les établissements avec les orphelins lourdement handicapés. Il y a des orphelins aveugles. Puis toute cette la situation est dramatique. Donc on va l'aider et on va vous tenir au courant comment ça va se passer. Puis je pars pour 3 semaines. Donc avec ça je vous laisse. Dans 20 minutes je dois embarquer dans mon avion. Donc je vais vous tenir au courant. Je vais vous laisser dans la description le nom de notre OSBL, le site internet. Si jamais on vous appelle à votre générosité, parce qu'on ne peut pas aider un grand monde si on est pauvre soi-même. Donc soyons généreux en sachant que notre gouvernement fournit pas mal de centaines de millions de dollars en armement. Mais on a fait la demande pour aide humanitaire, donc